Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait X temps que j'ai pas fait de vidéo et j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur un sujet qui est très spécial. Mais juste avant, comme d'habitude, je suis avec le professionnel Thib, maintenant le préféré de Monique. Comment ça, Thib? Comment ça va, Martin? Voilà, après cette période automnale, là, en plus on a le sujet qui tombe à pic. Ouais. Il y a les élections du meilleur joueur et on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, comment ça va à vous toutes et à vous tous à Toulouse? Comment ça va, Monique, que je n'ai pas vu la dernière fois, qui a été un petit peu jalouse? Je lui passe le bonjour. C'est vraiment le préféré, Thib, et la rencontre, il faut que ça se fasse. Il faut trouver un rendez-vous parce que Monique et Thib, c'est l'amour fou. Mais ça, on en parlera plus tard, même dans les débriefs, quand Monique sera très bien dit. L'élection du meilleur joueur de l'année, tout simplement, est tombée. Il y a les nominés qui sont tombés. Donc bien sûr, il y a deux Australiens qui sont Michael Hooper, le capitaine de l'Australie, notre joueur qui est un ailier, il me semble aussi australien, Moro Itoje, l'anglais, et bien sûr celui qu'on va parler et qu'on espérait être bien sûr dans la liste, c'était obligé, monsieur Antoine Dupont, notre ministre de l'Intérieur. Mais on va bien sûr faire un récapitulatif de sa saison qui est juste... Pas que sa saison. Il n'y a pas que sa saison. C'est depuis qu'il a éclos, notamment à Castres, et depuis qu'il vient de natif de la Nemezan, Antoine Dupont, qui vient du pays, en plus, une belle fierté, du Gers, gersoise aussi, qui a fait ses classes à Auch avec notamment Grégory Aldrit, si je ne m'abuse, et Pierre Bourgarit, qu'on salue bien, aussi en équipe de France, qui aura un gros match, on en parlera après. Ouais. Mais voilà, il a fait les classes avec quand même de sacrés collègues, on le voit sur le terrain. Maintenant, aujourd'hui, il fait... Les joueurs de chaque nation ont vraiment peur de ce joueur, ont vraiment fait des anti-Dupont, mais il s'en sort toujours parce que c'est... Bref, c'est un inhumain, ce mec. C'est un extraterrestre. Mais juste avant, on va parler, comme je dis, de son année, de l'année dernière. Donc Antoine Dupont, pour parler palmarès déjà, comme ça on étale le sujet. C'est double champion de France, bon, comme je dis, 2019, parce qu'il y a eu le Covid en 2020, et donc du coup il n'y a pas eu de finale et ça a été une saison blanche. Et bien sûr, champion de France en 2021 et pour tous les Toulousains, et même voilà, qui veulent, champion d'Europe en 2019, le doublé après 1996. Qu'est-ce que ça fait du bien, ce doublé? Ce doublé, il a été bien sûr il fait partie des joueurs forts du doublé. Un joueur incontournable de ce doublé, notamment avec cette finale contre La Rochelle en Champions Cup, où il a été un des meilleurs, même si c'était le meilleur Toulousain, donc du coup sur la feuille de match. Au niveau des distinctions personnelles, là ça va être très long. Donc bien sûr, il a été Oscar midi olympique, donc il a été Oscar d'or 2019, 2020, 2021. Hier 2021, me semble-t-il. Ouais. Oscar monde de 2020, 2021. Et juste pour faire un petit détail, c'est le premier joueur français à être couronné 2 années de suite en Oscar monde et en Oscar d'or. Voilà, meilleur joueur du tournoi Destination 2020, prix du meilleur joueur européen 2021, rugby 2021, meilleur joueur du top 14 2020-2021, meilleur joueur international 2020-2021. Donc comment on peut dire qu'il y a trop de choses. Et ce n'est pas fini, on connaît son âge, il reste encore de la marge. Il a pris un petit peu la succession dans notre club, si je peux suivre, avec il y avait la grande star sud-africaine avant, dont on ne prononcera pas le nom. Il a un peu pris le flambeau là pour mener l'effectif, et il le fait plutôt de façon excellente, voilà, il faut le dire. Et même en équipe de France, il a le brassard maintenant, en remplacement, on le précise, de Charles Olivon. Donc, du coup, de capitaine au niveau de l'équipe de France, et il va avoir un aspect et un rôle majeur, notamment pour samedi, pour la Nouvelle-Zélande. Mais ça, je sais que pour lui, il n'a pas de pression sur les épaules, parce qu'Antoine Dupont, c'est Antoine Dupont depuis quelques saisons. Voilà, il est considéré comme la plupart, et comme même tous les journalistes du monde entier, est considéré comme le meilleur joueur du monde, et doit être, normalement, avec tout ce que je viens de citer, doit être titré comme le meilleur joueur du monde, ce titre. Mais est-ce que pour toi, donc, avec cette liste, Antoine Dupont doit être sacré meilleur joueur du monde? C'est clair, parce qu'à lui, il change un match. On l'a vu déjà à plusieurs reprises depuis le début de saison. Je l'appelle l'accélérateur à particules. Dès que ça tourne autour de lui, tout s'enflamme. L'équipe autour est entraînée avec peut-être le futur meilleur joueur du monde. Il a des capacités hors normes, une vision du jeu au-delà de l'irréel, je dirais même. Voilà, ça sort vite, ça éjecte vite. La base du poste, il les a sans contestation au demi-mêlée derrière son pack. C'est un patron. Voilà, derrière son pack, à chaque fois, il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Que dire, tout est parfait.
Voilà, quand tu postules à être le meilleur joueur du monde, voilà, on attend juste les grandes performances avec l'équipe de France maintenant. Il y en a une qui arrive samedi pour transformer l'essai. Et après, il y aura le tournoi Destination. Et bien évidemment, à l'orée de tout le monde en parle. Et on en reparle, on continue, on n'arrête pas d'en parler. Cette Coupe du Monde 2023 où on espère la consécration. Une consécration malgré les grosses nations du Sud qui y aura. Mais ça, c'est dans longtemps, c'est dans 3 ans, 2 ans même. 2 ans plutôt. Même, ça va arriver très vite. Et il y a déjà le tournoi l'année prochaine pour essayer de transformer l'essai, mais de toute façon avec Antoine aussi, on espère que du côté du Stade Toulousain, il continue à nous apporter des choses, il va revenir déjà avec tous les internationaux, à partir du 27. Après pour Brive, on ne sait pas si on va faire tourner, c'est un autre sujet, mais il y aura la Coupe d'Europe, le début de la Coupe d'Europe, on va voir comment il va nous lancer, comment cette équipe va être lancée sur déjà Cardiff. Le déplacement à Cardiff, et Antoine Dupont fera partie de ces cadres-là pour nous amener tout là-haut comme il a fait la saison dernière. Non, mais moi, là où je suis hyper, surpris, c'est quand on voit quand même les calibres qu'il y a dans l'équipe du Stade Toulousain. On parlait de Julien Marchand qui a fait à son poste vraiment il a été énormissime, même en équipe de France. Voilà, c'est le talonneur incontournable, même il a été capitaine aussi. Quand on voit, bien sûr, on va parler de Springbok Colby, qui en si peu de temps nous a sorti des prestations extraordinaires et on ne pensait pas voir un joueur capable d'être meilleur que lui, parce que moi je trouve quand même qu'il est meilleur que lui, alors même actuellement. Mais aussi, il y en a plein, il y a Romain Tamac et tout, mais ce joueur, en si peu de temps, il a tellement marqué les cœurs, il a tellement marqué des matchs. On va reparler également de ce match contre Biarritz en 30 minutes. C'est lui qui nous apporte cette victoire. Donc, ce joueur, il a de ses qualités, mais de ces qualités qui sont exceptionnelles et qui sont incontournables. Et aussi ce duo ce duel plutôt contre la Nouvelle-Zélande avec Aaron Smith aussi, qui est peut-être aussi considéré comme l'un des meilleurs que j'aurais mis dans la liste personnellement. Voilà, c'est ça, qui pose question, qui est considéré comme l'un des meilleurs neufs de la planète à l'heure actuelle. Si ce n'est le avec Antoine. Si c'est le, donc si on arrive, et si j'espère qu'il va être associé, parce que je ne connais pas à l'heure actuelle la composition de la Nouvelle-Zélande, mais s'il peut y avoir un duel Aaron Smith-Dupont, franchement, on aura tout gagné. Et là, on va voir quel est le plus percutant. Et il a un jeu au pied, une vista. Bref, il a toutes les qualités d'un numéro 9 exemplaire. Oui, c'est sûr, ça va être ce match, comme je te le disais en off, ça va être le curseur un peu avant cette Coupe du Monde, de savoir où en est l'équipe de France. On fait des beaux tournois de destination, mais sans récompense au bout, ni de Grand Chelem et encore moins de titres. Donc c'est là qu'on va voir ce que l'équipe de France peut jauger réellement face à un prétendant, clairement. Même prétendant, le mot est léger, même c'est un grand favori. Un des favoris. Oui. Un des deux favoris pour moi à la succession de l'Afrique du Sud dans 2 ans. Donc c'est là qu'on va voir ce que vaut réellement, au-delà de Dupont, cette équipe de France. Voilà, cette équipe, j'ai envie de parler, parce qu'il y a lui, mais il y a aussi vraiment ce collectif que Fabien Galtier crée depuis maintenant certains temps. Depuis 2 ans, c'est un point d'étape très important. C'est peut-être qu'un match de tournée d'automne, mais ça reste face au Black, et même à la maison, il va falloir voir le leçon qu'on pourra sortir de ce match en cas de victoire ou de défaite. On verra déjà le scénario et déjà ça sera un point d'étape important vers cette Coupe du Monde. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la Nouvelle-Zélande a perdu contre l'Irlande 29-20 et la Nouvelle-Zélande perd rarement 2 fois d'affilée. Donc comment dire que la Nouvelle-Zélande va être déchaînée à essayer donc du coup de renverser cette équipe de France, et qui est en pleine confiance quand même, faut en parler, qui s'est imposée contre l'Argentine, qui s'est imposée contre la Géorgie et qui maintenant s'attaque à un des plus gros, si ce n'est leur jeune et tout. On sait que ça va être l'équipe type de la Nouvelle-Zélande, pour voir si la Nouvelle-Zélande est prête déjà. Ici également, la France est prête à battre un calibre comme la Nouvelle-Zélande, mais ça, c'est dans 2 jours, et je sais que c'est dans un coin de leur tête, parce que c'est que dans 2 jours le match. Mais c'est déjà dans 2 jours, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est dans 2 jours. Donc voilà, c'était juste pour parler un peu de cet Antoine Dupont, de ce joueur qui est exceptionnel et qui est dans les nominés pour être élu meilleur joueur du monde. Donc moi, incontestablement, bien sûr, comme tous les Toulousains, comme tous les Français, parce que quand même, peut-être on l'espère, à part quelques rares clubs. Voilà, c'est ça, soit bien sûr élu, parce que ce qu'il fait, c'est juste grandiose. Et je pense que de faire une saison comme il a fait, c'est rarement, renouvelable. Donc même si bien sûr on connaît Antoine Dupont, mais bon, voilà, il y a Antoine Dupont, il y a le collectif, donc il faut qu'après le collectif suive, mais on sait que le Stade Toulousain, c'est la base du collectif, et avec des joueurs de ce calibre-là,
on ne peut que continuer sur la bonne. C'est tout, quand on a, voilà, il y a un prolongement linéaire dans sa carrière, tout est linéaire, voilà, il est parti de très bas avec Koch, je le rappelais tout à l'heure, il a su faire ses classes, et après il est monté crescendo avec Castres et avec Toulouse par la suite. Après l'équipe de France. Et après, voilà, l'équipe de France, c'est la récompense. Maintenant, il est arrivé peut-être au premier sommet avec ce brassard de capitaine au 15 de France. Et ça veut dire beaucoup pour les joueurs, on le sait. D'être capitaine en bleu, il a été désigné notamment après une évaluation de Fabien Galtier avec Gaël Ficou notamment qui était à Nice. Il y avait Julien Marchand, il y avait également Grégory Aldrit et Jologe qui était dans il a su sortir la tête de l'eau de ces noms-là qui sont quand même de grands noms. Voilà, on le sait, on a cité 3 Toulousains là-dedans, c'est pas par hasard non plus. Et si on peut revenir sur le Stade Toulousain d'abord, c'est notre joueur star, c'est notre pépite. On sait déjà que Didier et toute son équipe se sont affairés pour prolonger les contrats avec Romain Tamac évidemment, et aussi notamment on parle des derniers jours notamment de Charlie Faumouina aussi, mais ça c'est un petit aparté. Et, donc il y a des prolongations de contrats qui se font à Toulouse, notamment celui de Dupont, et c'est quand vous voulez les gars, la signature elle est là. Si vous voulez qu'on donne un petit peu de sous, vous nous appelez, on vous en donne aussi. Mais non, mais bien sûr qu'il faut prolonger surtout cette charnière qui est incontournable et qui est, du coup, on va en parler de suite, je pense maintenant de cette composition qui va être associée contre la Nouvelle-Zélande samedi à 21h. Donc il y a beaucoup de Toulousains. Des Toulousains qui sont remplaçants aussi également, des Toulousains qui sont du coup revenus dans leur club, mais ça on n'en parlera pas. Si tu veux bien en parler un peu de cette composition, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Vous l'avez tous vu, je pense, après on parle à un public assez connaisseur de rugby et qui s'est tenu au courant à la pause, là, puisque la liste est tombée aux alentours de midi, la composition, est tombée aux alentours de midi, quelques détails, Baye, Marchand et Antonio en première ligne. Movaca, pardon, je suis fatigué. Marchand blessé, juste pour dire, Marchand blessé qui s'est blessé aux côtes au niveau des cartilages et qui malheureusement était disponible pendant 3 semaines. Par contre, une question que j'avais de te poser, Martin, moi j'aimerais comprendre pourquoi Cameron Woki en seconde ligne après la prestation en Géorgie qui était plus que compliqué face aux Géorgiennes de sa part. Apparemment, c'était un test que Fabien Galtier voulait mettre Cameron Woki en seconde ligne. Apparemment, pour lui, il a été satisfait de sa prestation. Moi, j'aurais préféré mettre une seconde ligne de métier. Je vais pas citer un, mais par exemple Thibaut Flamand qui est remplaçant, qui a sorti un match contre la qui est finisseur, il faut utiliser les termes de Fabien Galtier, qui est finisseur. Qui est plutôt, pour moi, très satisfaisante pour une première cape quand même, qui a été auteur d'un essai et d'une très très belle course. Bon, après, si c'est le choix de Cameron Woki en seconde ligne et qui lui plaît et qui, j'espère, va assumer ce poste, tant mieux. Mais bon, on va voir samedi de toute façon. La réponse est là. Voilà, c'est ça. Toutes les réponses vont tomber là samedi. On l'a vu, je passe brièvement. La troisième ligne, on la connaît, c'est habituel. Ça reste dans le même topo. La charnière, c'était l'interrogation. C'était l'interrogation de cette tournée d'automne. Est-ce qu'on va mettre l'association Jalibert-Ntamak sur la pelouse? Est-ce qu'on va faire jouer plus Jalibert ou plus Ntamak? Et là, la réponse est claire, je crois, de Fabien Galtier. Ça sera la charnière du Stade Toulousain qui est alignée. Dupont-Ntamak samedi. Donc, on va avoir les automatismes habituels qu'on connaît entre les deux collègues toulousains, évidemment. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Parce que si on peut continuer sur la composition, le retour de Gabin Villiers. Oui. Alors ça, je suis très très content parce que Gabin Villiers, c'est un mort de faim. C'est quelqu'un qui est énormissime à son poste au niveau du grattage. De sacrés appuis. De sacrés appuis. Et bien avec le rugby à 7, tu sais, tu es obligé d'avoir des appuis conséquents pour pouvoir aller marquer l'essai et, je veux dire, un peu déstabiliser le rideau adverse. Et c'est un des meilleurs joueurs en rugby à 7. Et même au niveau de la capacité de grattage, je pense que ça va être un joueur clé, je pense, au niveau de cet aspect-là, de l'aspect défensif. De l'aspect défensif surtout. Et même, je suis très content aussi également de la paire de centre Danti et également Ficou, parce que c'est une paire qui se connaît très bien. Danti, face à la puissance, je veux dire, des Blacks, je pense que c'est un joueur qui va énormément nous apporter. On ne peut pas trop innover, notamment face aux Blacks. J'étais pas trop d'accord, moi, personnellement, de mettre Jalibert et Ntamak contre les Blacks. C'était pas trop le moment. Trop léger. Voilà, je pense qu'à la Coupe du Monde, on ne sera pas là pour essayer non plus, surtout chez nous. Donc, autant mettre ce qu'on sait faire. Les automatismes sont là, notamment avec cette paire de centres, comme tu le disais, entre Gaël et Jonathan. Donc, pourquoi pas garder ces automatismes-là aussi. Et moi, il y a un autre poste qui me pose question pour terminer, c'est Melvin Jaminet à l'arrière. J'en parle déjà. Pourquoi on l'a dit déjà dans le débrief de Toulouse-Perpignan et de France-Argentine. Pourquoi Jaminet homme du match? C'est la question que j'ai envie de vous poser, vous répondez en commentaire. Notamment pour France-Argentine. Pourquoi est-il été élu homme du match? Je n'ai pas trouvé Jaminet si exceptionnel. Peut-être dans le jeu courant, a-t-il répondu présent
Et face au perche aussi, voilà, je me pose quelques questions sur Jaminet en équipe de France. Il y a quand même du monde derrière qui me semble beaucoup plus intéressant. Je parle pas là de Thomas Ramos directement, même s'il a sa place. Je parle notamment de Rochelet qui s'appelle Brice Dulin, qui a sa place, qui a été exceptionnel au tournoi Destination l'an dernier, qui a ramassé toutes les chandelles possibles et inimaginables, entre autres. Monsieur Chandelle, je l'appelle. Monsieur Allaire. Donc, je ne vois pas pourquoi Dulin n'a pas été retenu, mais c'est le choix de Galtier. Après, je pense qu'il a mis Melvin Jaminet parce que Melvin Jaminet, quand même, a une stat qui est plus exceptionnelle. C'est le deuxième meilleur joueur réalisateur du monde, avec 92% de réussite. Bon, contre la Géorgie, il a raté des coups de pied qui, pour moi, de son calibre et de cette statistique, c'est quand même assez aberrant. Alors j'espère et de tout cœur que contre la Nouvelle-Zélande, il va pas rater des coups de pied aussi importants. Parce que oui, bon, je vais pas dire un match contre l'Argentine. Voilà, c'est ça, et bien sûr, parce que contre la Nouvelle-Zélande, ça paye cash. Ben, je vous le dis, ça paye cash parce que c'est déjà. C'est le très très haut niveau. Là, mais ils n'ont pas besoin, je pense, de 15 occasions pour nous mettre en difficulté. Une occasion, je pense que ça suffit. Donc voilà, on parle quand même de la Nouvelle-Zélande qui, pour moi, et restera la meilleure nation du monde à l'heure actuelle, encore une fois, même si c'est Springboks qui change un peu du monde en titre. Mais ça, bon, voilà, c'est que mon cœur qui parle. Donc j'espère que voilà, ce Melvin Jaminet va sortir une prestation excellente. Parce que moi, c'est que le 15 type qui a été associé, il faut que tous les joueurs soient excellents. Parce que le moindre faux pas, ben là, ça paye cash. Et également, on a oublié d'en parler un qui fait pour l'instant une très bonne Automne Cup, c'est Damien Penaud. Damien Penaud, je le trouve très intéressant. Très convaincant face à la Géorgie, qui a eu beaucoup d'intervalles, beaucoup d'espace. Il a mis un doublé le week-end dernier. Contre l'Argentine, il a été aussi très intéressant. On retrouve un petit peu le Damien Penaud d'il y a un an ou deux, exactement, qui était voilà, au pic de sa forme. On l'avait un petit peu perdu, un peu comme son club Clermont, qui était un petit peu redescendu. À l'image de son club, il était un petit peu redescendu lui aussi. Et là, on le retrouve dans des meilleurs standards. Non, ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Donc franchement, non, voilà, ça fait très très plaisir de voir un Damien Penaud aussi important. Bon, après, voilà, comme on le dit, c'est la Géorgie. On va voir s'il arrive à faire les mêmes choses, les mêmes stats contre une équipe qui est la Nouvelle-Zélande. De toute façon, voilà, c'est vraiment le test ultime, le dernier test pour savoir si on est prêt vraiment à titiller, je veux dire, les meilleures nations du rugby pour la Coupe du Monde 2023 et puis également pour le tournoi de destination qui arrive juste après. Donc voilà, je pense que nous avons un peu terminé. Nous avons parlé également voilà, des nominés. Nous avons décalé sur le match de la Nouvelle-Zélande qui arrive dans 2 jours. Voilà, c'est ça également sur l'actualité. Il sera présent, Martin, si exactement. Vous voulez voilà, le petit cadeau qui me fait énormément plaisir. Bon, ben, lui, bon, ça va parce que lui, il a eu des places dans la Coupe du Monde que je n'ai pas eu. Donc, mais bon, c'est quand même la Nouvelle-Zélande. J'espère voir un match plus qu'exceptionnel. Parce que voilà, et même j'y vais aussi également. Et une sacrée ambiance, si vous voulez. Également pour vivre le haka. Donc j'espère qu'il ne va pas être sifflé. J'espère qu'il ne va pas y avoir des cris qui vont surpasser voilà, cette hymne même pas cette hymne, ce haka qui est exceptionnel, qui à la télé j'ai les frissons, alors en vrai j'en parle même pas. Donc voilà, j'espère que de tout cœur qu'Antoine Dupont sera élu meilleur joueur du monde parce qu'il c'est plus que mérité. Il n'y a pas d'hésitation. Normalement il n'y a pas d'hésitation, mais bon on ne sait jamais, mais j'espère que Antoine Dupont sera élu. Voilà. Bon Thibaut, merci encore d'être venu faire une vidéo, ça me fait très très plaisir de vous avoir fait une vidéo. Voilà, peut-être recommencer à faire des vidéos, vous parler de l'actualité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À nous dire en commentaire si pour vous Antoine Dupont mérite d'être le meilleur joueur du monde ou sinon soit Morito J ou soit Hooper ou soit notre Australien. Et un pronostic pour samedi. Et un pronostic bien évidemment pour samedi. Bien sûr, on espère tous que la France va gagner et va essayer de titiller pour moi la Nouvelle-Zélande, la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Mais bon, réponse samedi, comme je l'ai dit, à 21h pour savoir si la France va s'imposer pour ce dernier match de la Coupe d'automne. Allez, merci à tous et je vous souhaite une très très bonne journée et à la prochaine.